cœurs de père, c'est pas toujours des cœurs de père qui se réjouissent, c'est aussi parfois des pères et des mères qui vivent un drame, un deuil, la perte de ce qui ne devrait pas exister, la perte d'un enfant. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Thierry Le Gall. Bonjour Thierry. Bonjour David. Alors, en introduction, est-ce que tu voudrais bien nous présenter un petit peu qui tu es aujourd'hui? Certains te connaissent, d'autres vont te découvrir via cet enregistrement. Et puis, un petit peu de ton parcours pour qu'on puisse te situer un petit peu. Mhm. Donc Thierry Le Gall, nous sommes en 2024, j'ai 59 ans, je suis marié à Sylvie depuis 40 ans. Nous avons eu quatre enfants, nous avons quatre petits-enfants. Nous habitons en Bretagne. Mon épouse est famille d'accueil pour l'aide sociale à l'enfance. Et moi, je suis aumônier auprès des parlementaires, donc aumônier protestant évangélique, auprès des sénateurs et des députés au Sénat et à l'Assemblée nationale. Notre parcours a été un parcours qui, dès le départ, s'est orienté sur le souci des autres, puisque très jeunes, nous avons ressenti un appel à servir Dieu, à nous mettre au service de Dieu et au service de notre prochain. Pour des raisons que nous avons comprises, conduites par Dieu, j'ai d'abord fait une formation en communication audiovisuelle et une carrière dans une grande maison de chocolat, bien connue des Français. Et vers 35 ans, une orientation vers des études de théologie, une démission de mon poste de communicant et le ministère pastoral pendant une dizaine d'années en église locale, puis un recrutement par le Conseil national des évangéliques de France pour rejoindre cette équipe depuis 15 ans et au sein duquel je sers le Seigneur depuis 9 ans dans ce service pastoral auprès des parlementaires. Voilà, de Hmm, manière très courte. très bien. Une question qui est traditionnelle sur ce podcast, c'est est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de la relation à tes pères, tes parents naturels, mais aussi ceux qui t'ont accompagné dans ta marche tout au long de ton parcours? Oui, alors la relation avec mes parents est un peu atypique puisque mes parents se sont séparés lorsque j'avais 6 ans environ et ont eu eux-mêmes un parcours de vie étonnant puisqu'ils se sont remariés 3 fois. Donc, je n'ai pas pu m'inspirer d'un couple ou d'un foyer classique, va-t-on dire. Bon, j'ai pas de jugement de valeur à porter sur mes parents, ce sont leurs choix. Mais mes figures paternelles inspirantes ont plutôt été mes deux grands-parents. Mhm, Mon grand-père maternel que je n'ai pas connu, mais qui a été un homme investi au service des autres, et mon grand-père paternel, lui, que j'ai bien connu, et qui a été aussi un modèle et une inspiration pour moi. Donc mes deux grands-pères ont pour moi été les figures masculines qui m'ont mhm. inspiré. Et puis parfois dans nos vies, il y a des gens qui peuvent passer inaperçus et pourtant un jour, de leur part, un regard, une phrase, un geste va participer à ce que nous devenions qui nous sommes appelés à devenir. Est-ce que tu aurais comme ça une ou des personnes à nous présenter que tu aimerais honorer, qui si ça se trouve ne sont même pas conscients de l'impact qu'ils ont eu dans ta vie? Oui, tout à fait. Alors, je crois à la providence divine, c'est-à-dire je crois au fait que Dieu intervient parfois ponctuellement dans nos vies de manière miraculeuse et de manière souvent très pratique. Et Dieu a mis sur ma route, lorsque j'étais plus jeune, des humanistes qui, sans le savoir, ont été, je crois, guidés par Dieu. Tout d'abord, dans mon enfance, une directrice d'une maison de quartier qui s'appelle Francine, que j'ai rappelé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps pour lui dire merci. Et qui a quelqu'un qui m'a initié, m'a éveillé, m'a permis de m'ouvrir à la culture, aux arts, à, à d'autres univers qui n'étaient pas ceux de ma famille ou de mon enfance, et qui m'a vraiment enrichi dans mon enfance, et je le lui ai dit, et c'est quelqu'un qui a compté. Ensuite, je pense à un homme qui est parti maintenant, qui s'appelait Patrice. Et Patrice a vu le potentiel que le potentiel, j'avais une petite vingtaine d'années. Je n'avais pas de moyens pour faire des études. Et il a vu du potentiel que j'avais pour me former. Et il m'a offert il m'a prêté son bureau, son matériel informatique, ses biens matériels, le temps de mes études,
pour que je puisse étudier dans de bonnes conditions, parce que je n'avais pas, étant chez ma mère qui n'avait pas les moyens financiers de me financer mes études, cet homme-là, qui était mon directeur de formation, sans me favoriser dans mon parcours de formation, m'a mis à disposition les moyens matériels dont je ne disposais pas pour que je réussisse. Et il m'a permis de réussir parce il m'a permis d'utiliser des outils que je n'avais pas. Mm. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. Et puis, une autre personne, alors elle le sait, c'est Georgina Dufoy, l'ancienne ministre, qui a été un ange que Dieu a mis sur ma route il y a 10 ans pour débuter ce ministère que j'exerce aujourd'hui et qui m'a ouvert les portes de l'Élysée, du Sénat, de l'Assemblée nationale, qui continue à me conseiller aujourd'hui, à prier pour moi. Et donc, c'est une femme de prière, une femme de foi, qui a eu aussi un beau parcours politique. Et là encore, sans contrepartie, puisqu'elle le fait avec beaucoup de générosité. Je lui dois beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui. Mm. Merci pour tout ça, c'est vraiment précieux et je pense que ça encourage tous ceux qui euh, pourraient être ces personnes pour d'autres. Et puis un jour, avec ton épouse, vous avez vécu un drame terrible, la perte de votre fils. Est-ce que tu accepterais de nous partager un petit peu ce que vous avez vécu? Oui, c'était en 2011. Notre deuxième garçon, qui se prénomme David, vivait une relation compliquée avec une jeune femme qu'il avait rencontrée, avec qui il avait eu un enfant. Et cette relation était très compliquée. Euh, L'enjeu était sa fille, donc notre petite fille, que la justice dont la justice lui avait donné le droit de garde, et au droit de garde auquel sa compagne s'opposait. Et donc l'enjeu a été cet enfant, notre petite fille, notre première petite fille. Et donc notre fils s'est battu pour avoir la garde de sa fille, qu'il a obtenue. Cette femme est revenue vers lui en lui disant: «Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit. Nous allons reconstruire un couple ensemble et nous vivrons heureux.» Et mon fils, malgré la mise en garde que nous lui avions donnée, a accepté. Il a été généreux. Il a accepté de croire cette promesse. Et une fois qu'il a donc annulé la procédure de droit de garde et toutes les procédures qu'il avait gagnées, cette femme est partie en lui disant: je pars avec notre fille et tu ne la reverras pas. Parce que voilà, tout cela était un chantage affectif auquel notre fils avait cru. Et lorsqu'elle lui a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de former un couple et une famille avec lui et qu'il ne verrait plus sa fille, il a mis fin à un séjour sans nous prévenir. Une belle après-midi du mois d'août. Euh, on savait que c'était compliqué pour lui. Nous, la famille, ses frères, mon épouse, nous étions très attentifs, très proches, mais nous voyions qu'il ne voyait plus d'issue. En tout cas, il était il se sentait dans une impasse, une détresse, une désespérance affective. Et, et donc, pendant un après-midi, il a mis fin à ses jours. Il avait 24 ans. Il nous a laissé des vidéos, des écrits pour nous expliquer pourquoi il le faisait, parce que la souffrance était trop grande. Euh, donc il ne nous a pas laissés seuls, puisque il nous a laissé plusieurs témoignages nous expliquant pourquoi il faisait ce geste. Il a même enregistré un message pour sa fille, pour qu'elle l'entende quand elle sera grande. Euh, et lorsque donc j'ai commencé à avoir un doute, puisque il ne répondait plus au téléphone depuis 24 heures. Bon, il avait 24 ans, on ne le harcelait pas, mais on voulait être proche de lui il souffrait. Euh, Tout d'abord, ce qui est très difficile, c'est que le jour où il a mis fin à ses jours, le soir en m'endormant, j'ai eu la conviction qu'il l'avait fait. Et c'est très étrange parce qu'il était environ 22h30.
Je me suis couché et j'ai eu une espèce de flash en me disant, David a fait une bêtise, il est parti. Et je me suis endormi instantanément, ce qui n'est pas normal, puisque dans mon tempérament, j'aurais pris ma voiture, il était à 75 km d'ici, j'aurais pris la voiture, je serais allé tout de suite voir ce qui se passait. Et le lendemain matin, en me réveillant, j'ai appelé mon fils aîné qui habitait la même ville, et je lui ai demandé d'aller voir son frère, parce que je pense qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Et c'est mon fils aîné qui a trouvé son frère décédé. Un an plus tard. Un an après, deux amis et pasteurs, Eric et Rachel Dufour, sont venus pour vous faire une proposition. Une proposition particulière. Quelle était cette proposition? Alors à l'époque, mon épouse et moi servions comme couple pastoral dans l'église évangélique de Saint-Brieuc, une église assez développée avec pas mal de services, des grands locaux, etc., donc qui occupe bien. Et nous avons eu, au moment du départ de notre fils, un élan de solidarité extraordinaire venant de toute la France. J'ai gardé d'ailleurs tous les gestes d'affection. Il y en a eu plus de 200. Et on s'est senti submergé, entouré, comblé par une démonstration d'affection, d'amour, et souvent de personnes que nous ne connaissions pas. Hmm. Et cet élan de solidarité et d'amour est monté comme un feu d'artifice pendant une semaine et est redescendu aussi vite que s'arrête un feu d'artifice. Et donc nous nous sommes retrouvés dans le quotidien ordinaire de parents endeuillés, au bout d'une semaine, à devoir continuer notre travail dans une église qui avait besoin de son couple pastoral et dans une union d'église qui n'a pas prévu de remplacer ou de permettre à ces couples pastoraux de prendre un congé sans solde, enfin un congé, non, qui n'a pas prévu à ces couples pastoraux de pouvoir s'arrêter de travailler tout en percevant une indemnité. Donc nous avons continué à servir Dieu dans l'église locale où nous étions pendant une année, avec le quotidien et le côté ordinaire et terrible que ça représente, Hmm. d'avoir une plaie béante dans notre cœur. Et c'est aussi le moment où j'ai commencé à travailler à mi-temps pour le Conseil national des évangéliques de France. Donc en plus, je faisais des trajets toutes les semaines entre Paris et la Bretagne. Et ce couple pastoral que nous connaissons depuis longtemps est venu présenter son ministère dans notre église et en dînant le soir, ils nous ont dit, mais je ne sais pas si vous réalisez, Thierry et Sylvie, du traumatisme que vous avez vécu et de l'état dans lequel vous êtes. Hmm. Et personne ne nous avait posé la question et ne nous l'avait dit. Et donc, en les écoutant et avec un peu d'honnêteté, on a vite reconnu qu'effectivement, on était détruit intérieurement, émotionnellement, mais que par instinct de survie, par dignité parentale, par esprit du service, nous avions continué à travailler et à être là où on nous attendait. Et donc, eux qui sont thérapeutes professionnels, diplômés et pasteurs, nous ont proposé de nous offrir une thérapie destinée à nous aider à faire le deuil. Et quand je parle de thérapie, je parle d'un protocole sérieux, psychologique et spirituel, euh, avec avec une éthique, avec un savoir derrière. Et donc, nous ne savions pas comment financer cela, comment nous déplacer, comment prendre une semaine de congé pour aller le suivre, mais nous avons réalisé qu'il fallait le faire, que nous en avions besoin. Et donc, là aussi, je crois à la providence, puisqu'en une semaine, nous avons trouvé une solution à tous les problèmes matériels et financiers qui auraient pu s'opposer à ce que nous allions suivre cette thérapie. Et nous sommes allés donc au mois de juillet 2012 dans les Cévennes pour suivre ce protocole qui nous était proposé. Hmm. On peut imaginer qu'un tel drame vienne remettre en question ce en quoi on croit. J'imagine que tu as traversé plusieurs étapes. Est-ce que tu accepterais de nous en parler un petit peu? Mhm. La première étape, ça a été une énorme souffrance que je n'avais jamais connue. Euh,
passe par toutes les phases de l'âme humaine, de l'émotion humaine. Tout d'abord, moi je suis proche de mes garçons et j'étais proche de David et je savais ce qu'il ressentait, je le comprenais. Et j'ai très vite ressenti ce qu'il a ressenti avant de mettre fin à ses jours. Voilà. mm, Et ça a été extrêmement difficile parce que j'ai traversé ça en lisant en lisant les écrits, en regardant, en visionnant les vidéos qu'il nous avait faites. Et donc ça a été extrêmement douloureux, euh, les 48 heures qui ont suivi. Et je crois que j'étais en train de perdre pied émotionnellement et humainement. mm, Et ma femme m'a dit, Thierry, on a besoin de toi. Faut que tu refasses surface là, parce que mm. on, on est tous on est tous dans la même situation et tu peux pas nous laisser. Faut que tu fasses face. Mm. Et la deuxième étape, ça a été une reprise en main et la capacité de gérer dans un temps très court des choses assez traumatisantes. Je me retrouve avec ma femme à devoir faire une déclaration de deuil, ouvrir une concession dans un cimetière, trouver un financement pour une pierre tombale, gérer des problèmes d'assurance, d'impayés, de factures d'EDF qui, eux, ne font aucun sentiment, Mm. de commencer à gérer une succession, des choses que normalement des enfants font pour leurs parents qui décèdent, pas que des parents font pour un enfant qui est parti. Euh, et puis, le jour une semaine après le décès, ça a été l'inhumation. Euh, et j'ai conduit ce service d'inhumation parce que je voulais le faire pour mon fils. Énormément de personnes sont venues, beaucoup de collègues, pasteurs, des amis sont venus, certains ont fait plus de 500 kilomètres pour venir. Et nous avons été entourés d'amour et de bienveillance. Mais jusqu'au bout, jusqu'au moment où nous sommes allés au cimetière avec tous les invités, j'ai voulu être là et dire à mon fils que même s'il ne m'entendait pas, que j'étais fier de lui et lui offrir une journée digne. En tant qu'homme, en tant que père, quelles sont les ressources ou les pratiques qui t'ont aidé à traverser ces périodes de souffrance et de questionnement? Alors, tout d'abord, ce qui m'a permis en tant qu'homme et en tant que père, c'est le sens du devoir envers mon épouse et mes enfants. Euh, Lorsque tous les repères volent en éclats et que vous vivez un traumatisme aussi fort, ceux qui vous aiment, ceux qui dépendent de vous, qui ont besoin de vous, attendent que vous soyez, que vous, que vous teniez, malgré tout. Et puis j'ai eu l'exemple chez mes deux grands-parents. Mes deux grands-pères ont vécu des traumatismes majeurs dans leur vie. Ils ont perdu des enfants, ils ont fait la guerre tous les deux, ils étaient résistants, ils ont été exposés au combat contre l'occupant allemand de manière sérieuse et répétée. Ils ont été courageux dans leur vie professionnelle, dans leur vie d'homme. Et donc j'avais un exemple, mon père aussi est quelqu'un de courageux, même si son parcours vis-à-vis de moi est en filigrane. Ensuite, et ça peut être étonnant parce que Dieu arrive, mais ce qui a fait aussi ce qui m'a donné la force, c'est la qualité de notre couple. Euh, Parfois, on dit qu'il faut qu'un couple soit mis à l'épreuve. Alors, nous avions déjà vécu des épreuves, comme dans beaucoup de couples. Mais là, je dois dire que la solidité de notre couple, et c'est pas quelque chose d'artificiel, a fait qu'on a été deux. Nous avons été deux. Voilà. Je n'ai pas été tout seul. Nous avons été deux. Ensuite, un troisième élément, c'est que la veille du service d'inhumation de mon fils, il y a un couple d'amis qui est arrivé de Normandie pour assister au service et qui le soir est venu nous voir avant d'aller à l'hôtel. Et ce frère qui s'appelle Daniel m'a dit, Thierry, j'ai une parole pour toi de la part du Seigneur, ne cherche pas à comprendre, parce que si tu commences à chercher à comprendre, tu vas devenir fou, tu vas perdre pied. Mm. Il me dit, pour l'instant, il n'y a rien à comprendre. Ce qui s'est passé est incompréhensible.
euh, est épouvantable. Et il m'a dit, je crois, il a agi comme un disjoncteur de sécurité. Il m'a empêché d'entrer mentalement dans une logique de recherche d'une cause ou d'un sens. La cause, je la connaissais, je savais pourquoi mon fils a mis fin à ses jours. Il y a toute une histoire et un contexte derrière. Mais le sens, d'un point de vue divin ou humain, j'en connais pas. Sinon qu'un jeune garçon de 24 ans, ne trouvant plus de solution pour apaiser ses souffrances, a décidé d'arrêter de vivre pour arrêter de souffrir. Et, euh, et c'est aussi une parole biblique que ma belle-mère nous a apportée. Elle se prénomme Aline et elle nous a confié le psaume 116 de mémoire, parce que c'était il y a bien longtemps. Le psaume 116 qui redonne le sens de la vie et de la mort, et du sens aussi que, quoi qu'il arrive, Dieu accueille ses enfants dans l'éternité. Et ces quatre phases-là, ces quatre éléments, ces quatre étapes, euh, a posteriori, puisque maintenant ça fait 13 ans que ça s'est passé, oui, nous ont permis de traverser, en tout cas sur cette période-là, cette épreuve. Mm. Tu le dis, il y a 13 ans qui se sont passés. Avec le recul, est-ce que, est-ce que le deuil t'a permis de découvrir de nouveaux aspects de ta personnalité ou de ta foi? Oui, j'ai cessé. Alors, je n'étais pas mystique dans ma foi. Je crois que j'ai jamais été mystique. Mais une telle épreuve et un tel questionnement vous poussent dans vos retranchements, que l'on soit croyant ou pas. Mm. Et ce deuil, cette épreuve m'a ramené à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la qualité de relation que Dieu offre à chaque être humain, quel que soit le contexte religieux, familial, culturel, de genre, etc. Dieu propose une relation intime et particulière avec chaque être humain sur Terre. La deuxième, c'est que, en tant que pasteur, moi, je cherchais à tout prix à faire des conversions. C'était un peu mon objectif. Avoir ce qu'on me disait, on m'avait formé comme ça, il faut que tu aies des âmes pour salaire. Et quand votre fils met fin à ses jours, alors qu'il était chrétien baptisé, que vous êtes pasteur, et que votre fils ne trouve même plus de secours dans la Bible et dans la foi, Mm. dit, bon, alors de tout ça est beaucoup plus profond et beaucoup plus essentiel que cela finalement. Et, et rapidement, mon épouse et moi, au bout de 3 jours, nous avons eu la conviction, et c'est pas une figure intellectuelle que nous avons conceptualisée pour nous rassurer, c'est que nous avons eu l'assurance, mais au bout de 3 jours seulement, que David avait été accueilli par Dieu. Je me souviens que le soir de son décès, euh, nous nous sommes retrouvés, mon épouse et moi, nous n'arrivions pas à dormir. Il était 3 heures du matin. On s'est assis dans le banc, sur le banc dans notre jardin. Il y avait un beau ciel étoilé. On a regardé les étoiles et il y a un texte d'un poète qui dit un être seul vous manque et toute la terre est dépeuplée. Et c'est vraiment le sentiment de vide et de solitude que nous avons eu cette nuit-là en regardant les étoiles. On sait que Dieu est là, mais notre fils n'était plus là et on a l'impression que la terre était vide, quoi. Parce que la place qu'il avait dans notre cœur n'était pas vide, mais elle était dans le questionnement. Et ensuite, ces phases successives euh, m'ont aidé à continuer à vivre en étant beaucoup plus humble dans mon rapport à la mort, mais aussi dans mon rapport au suicide. Quand on commence dans la foi et dans la foi protestante évangélique, qui est parfois très conservatrice et un peu binaire, bah, effectivement, au départ, on se dit, bon, bah, tous ceux qui mettent fin à leur jour perdront leur salut, puisque c'est à Dieu seul que revient le droit et le pouvoir de reprendre la vie. Mais le psaume 34 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses.
je ne valide pas, je ne validerai jamais le suicide comme étant une solution d'apaisement des souffrances. C'est la pire. Mais étant passé par là et ayant accompagné d'autres personnes qui sont passées par là, je porte un autre regard aujourd'hui sur ceux et celles qui n'envisagent plus d'autres solutions pour apaiser leurs souffrances que de mettre fin à leur jours. Et le paradoxe ou l'humour de Dieu fait que depuis 2 ans, je travaille avec les députés et les sénateurs sur le projet de loi de légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Mhm. J'ai eu de nombreux entretiens, je participe avec l'équipe interne du CNEF à ces réflexions. J'ai rencontré Jean Leonetti, Alain Claes, les auteurs de la loi sur les soins palliatifs. J'ai rencontré Olivier Falorni, qui préside la commission, qui est favorable à cette suicide assisté, etc. J'ai rencontré la ministre déléguée de la Santé, j'ai rencontré une quarantaine de parlementaires, été auditionné par des groupes politiques. Et je peux dire humblement que mon parcours m'amène à avoir du crédit, Mhm. même si je ne l'annonce pas, tous mes interlocuteurs ne savent pas que je suis passé par là. Et quand on parle de suicide assisté ou d'euthanasie associée à une grande souffrance, je pense savoir de quoi nous parlons. Mhm. Et toutefois, je continue à croire que la vie est préférable à la mort, Mhm. mais que tout doit être fait d'un point de vue psychologique, psychiatrique, médical et spirituel pour accompagner les personnes en grande souffrance avant qu'elles n'envisagent de mettre fin à leur vie. Mhm. Tu parles de personnes en souffrance. Quels conseils ou réflexions aimerais-tu transmettre à d'autres pères qui, en ce moment, ou il n'y a pas longtemps, traverseraient une épreuve similaire à la tienne? Alors, tout d'abord, euh, moi, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir su faire le geste ou dire la parole qui aurait pu empêcher le drame. Nous savions que David allait mal, nous étions près de lui. Le jour où ça s'est passé, il était encore avec nous quelques heures avant. Donc, on se dit, on n'a jamais coupé le lien familial, il a été là, on a toujours été disponible. Mais je me dis, mais si, peut-être, et ça, je pense que tous les pères se poseront la question, j'aurais peut-être pu faire quelque chose que je n'ai pas fait. Et ça me taraudera jusqu'à la fin de mes jours, mon existence terrestre en tout cas. Donc, être à l'écoute de ses enfants, même lorsqu'ils ne parlent plus, parce que le mutisme peut précéder un suicide. Ne pas hésiter à se faire aider. Euh, Aujourd'hui, moi, je n'hésiterai pas à conseiller à des parents, à un père ou à des personnes qui ne vont pas bien, d'aller voir un psychiatre, un psychologue, son pasteur, quelqu'un qui sera en capacité d'écoute, une personne différente de la famille, auprès duquel peut-être la personne pourra ouvrir son cœur et dire des mots, poser des mots qui ne sont pas forcément posables devant son père. Ensuite, si le drame est arrivé, bah, je crois que ce que m'avait dit mon ami est juste. Il ne faut pas chercher à comprendre, hein, parce que c'est incompréhensible. Enfin, même s'il y a des raisons, ça reste contre nature qu'un enfant mette fin à ses jours, quel que soit son âge. Je dirais à cette personne ou à cet homme, tu n'es pas seul, parce que Dieu te comprend dans ta solitude de souffrance. Mhm. Veille sur ton couple si tu es en couple, parce que ton couple, lui, va continuer à durer, à exister, et veille sur les enfants qui te restent si tu as encore d'autres enfants. Tu es le premier pasteur de ta famille et de ta femme, et tu es celui dont ta compagne et tes enfants ont besoin. Donc même si toi, tu te sens anéanti par ce que tu as vécu, il y a un devoir de solidarité et de protection, d'amour à l'égard de ceux qui t'entourent et qui dépendent de toi. Ensuite, n'aie pas peur de pleurer, n'aie pas de honte à pleurer. Euh, Si Dieu nous a fait comme ça, c'est parce que les larmes
Et les cris nous permettent d'exprimer l'inexprimable par les mots. Donc il n'y a pas de honte à être un homme qui pleure ou un homme qui est triste, même si on le fait discrètement ou si on ne veut pas le faire en public. Et si on pleure en public, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a rien de pire qui peut arriver à un être humain que de perdre son conjoint ou son enfant. Ne laisse pas les autres décider à ta place et dire à ta place ce que tu aurais dû faire ou où est ton enfant qui est parti. Parce que les grands jugements à l'emporte-pièce, je me suis souvenu quand David est parti et encore aujourd'hui que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et je le redis, quelqu'un qui met fin à ses jours, même si je ne valide pas, si je ne ferai jamais la promotion du suicide, quelqu'un qui met fin à ses jours a tout essayé avant et n'en peut plus de souffrir. Quand on lit le livre de Job, par exemple, ou même certains psaumes, on comprend que Job ou les psalmistes expriment aussi quelque chose qui dépasse l'humanité. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, sachant qu'il allait passer par le pire le pire des, la pire des mutilations et des, comment dire, de la souffrance que l'on peut imaginer, a demandé à Dieu de lui épargner ça. La Bible nous dit qu'il a même transpiré des grumeaux de sang, ce qui peut être le symptôme d'une angoisse extrême, d'un stress qui n'est même pas mesurable sur une échelle humaine. Donc, exprimer sa douleur, ne pas avoir peur de le faire, avoir conscience que Dieu nous comprend, quelle que soit l'échelle de cette douleur, et ne pas laisser les autres diriger nos sentiments ou nos actions, tout en étant conscient que la vie continue. Hmm. Et ça, c'est le plus difficile à imaginer quand vous rentrez chez vous, que votre fils est sous terre. Vous dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et alors, je voudrais partager avec ceux qui nous écoutent un témoignage. Quand c'est arrivé, moi j'étais pasteur d'une église locale, je n'avais pas un gros salaire, j'avais peu d'économies, et une pierre tombale coûte cher. Je me suis aperçu que tout ça était un commerce aussi, c'est un business. Et les frais funéraires auxquels nous avons dû faire face en 48 heures étaient très élevés. Alors, et nous, il nous semblait important d'offrir un lieu de mémoire digne pour notre fils, pas quelque chose de somptueux, mais quelque chose de beau, mais de simple, puisque nous reviendrons et nous revenons euh, sur ce lieu de mémoire. Et ce sont des amis qui habitent au Canada, qui avaient certains moyens, qui, apprenant notre situation, nous ont fait un don qui nous a permis de payer le monument de notre fils. Et là, nous avons vu aussi la générosité de l'amitié et la providence divine euh, qui nous a évité d'emprunter de l'argent à la banque Hmm. pour quelque chose d'aussi important. Hmm. Il y a quelques phrases, tu as dit la vie continue. Est-ce qu'il y a une promesse, un rêve ou une vision que tu continues de porter pour toi, pour ta famille, malgré ou même grâce à ce que vous avez traversé? La, ma prière, et je crois que elle s'est particulièrement affirmée durant cette épreuve, c'est que les chrétiens en général, je crois que ça c'est lié aussi à notre humanité, prient pour que Dieu leur épargne les épreuves. Et j'entends souvent ces prières, quelle que soit la doctrine chrétienne. Seigneur, épargne-moi, préserve-moi des accidents, préserve-moi de la maladie, préserve-moi du divorce, préserve-moi du chômage, etc., etc. Or, notre humanité est exposée à toutes les vicissitudes de la vie, puisque nous sommes fragiles. Et j'ai compris rapidement que la prière juste de l'enfant de Dieu était de demander à Dieu de nous rendre forts dans l'épreuve. Et j'ai découvert par le biais d'un collègue qui m'a partagé cette vérité biblique que
Dieu nous communique en quantité nécessaire la grâce dont nous avons besoin au quotidien. Telle la manne qui était donnée en quantité nécessaire au peuple d'Israël pendant son errance dans le désert, nous avons, nous, parfois peur de manquer de la présence de Dieu dans nos vies. Et nous prions en disant, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi ceci, donne-moi cela, comme un nourrisson au sein qui réclame à manger sans réfléchir. Et ce que j'ai réalisé dans cette semaine où David est parti et que je mets en pratique et que j'enseigne aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, à partir du moment où nous avons une relation personnelle de qualité avec Dieu, Dieu nous communique les forces dont nous avons besoin au quotidien sans que nous ayons à le lui demander. C'est-à-dire que si je vis une journée ordinaire, je n'ai pas besoin d'une grâce extraordinaire, ma journée est ordinaire. Je ne vais pas vivre d'émotions, d'épreuves particulières, de tensions, donc je vais avoir une tension, je vais avoir une, une grâce ordinaire, et elle suffit. Et le jour où arrive quelque chose d'impromptu, un incident, une épreuve, quelle qu'elle soit, je n'ai pas à demander à Dieu qu'il me soutienne, il le fait instantanément, parce que je suis son enfant, parce qu'il habite en moi par l'Esprit Saint, et que cet Esprit Saint va réagir proportionnellement à l'épreuve que je traverse. Et que si nous avons cette assurance que ni la mort, ni la violence, ni l'épée, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la hauteur nous séparent de l'amour de Dieu, alors nous n'avons plus à craindre de manquer de grâce, c'est-à-dire de la qualité de la présence de Dieu en nous, puisqu'elle nous a été promise et donnée une fois pour toutes, et qu'elle suffit. Hmm. Merci pour tout ça. Est-ce que pour terminer, tu serais d'accord de prier pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là? Certains nous ont écoutés parce qu'ils traversent ou ils sont traversés ce que tu as vécu toi-même. Peut-être pour d'autres raisons, parce que on a parlé de mettre fin à ces jours, mais ils ont peut-être perdu un enfant par accident. Ils ont peut-être perdu un enfant par raison de santé. Il y a malheureusement des milliers de façons de perdre un enfant. Mhm. Ou parce que ils n'ont pas vécu ça, mais ils ont des amis qui traversent ça, ou qui ont traversé ça, ou simplement parce que ils avaient besoin ou envie d'en savoir plus sur ce qu'était d'être un père et de perdre un enfant. Mhm. Et j'aimerais qu'on puisse laisser ces gens en ayant pris le temps de prier quand même pour eux, pour qu'ils ne sortent pas de cet échange de façon alourdie, mais qu'ils puissent se tourner vers le Dieu de tous nos espoirs. D'accord. Seigneur, je te remercie pour cet échange que je viens d'avoir avec David. Je suis le témoin que tu as été présent à chaque instant de cette terrible épreuve et jusqu'à aujourd'hui. Et je veux témoigner que ta grâce a toujours pourvu à nous tenir debout, à nous tenir en vie, à garder la raison et ne pas perdre la raison. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont traversé l'épreuve de la perte d'un enfant, d'un être cher. Je te prie de les encourager et de leur révéler par ton Esprit Saint combien tu les aimes et combien tu veux prendre soin d'eux. Aide-les, Seigneur, à tenir debout, à tenir bon, à rester le repère qu'ils sont pour ceux qui les entourent, pour leurs conjoints, pour les enfants, pour leurs amis. Seigneur, je sais que tu le fais, je n'aurai même pas besoin de te prier parce que tu l'as promis et tu le donnes. Alors je te remercie parce que tu donnes cette grâce, ces forces, cette présence dont nous avons besoin à chaque instant et en particulier dans ces moments les plus douloureux de notre vie. Je te demande également de nous aider, nous qui sommes passés par cette épreuve, à être des grands frères, des mentors, des amis, les petites pierres blanches du petit pousset sur la route, qui vont nous permettre à notre tour, lorsque ce sera nécessaire, d'être en soutien, en accompagnement, en aide, en inspiration à ceux qui en auront besoin. Parfois, notre seule présence à leur côté suffit sans dire un mot, parce que nous sommes solidaires dans le deuil, nous savons de quoi nous parlons, et nous savons ce que cela provoque.
Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore passés par là ou qui ne passeront jamais par là, et je leur souhaite, je te prie de d'éclairer leur discernement et de leur donner de l'indulgence, de la miséricorde, du recul par rapport à ces circonstances. Parfois, les mots peuvent blesser, parfois une simple présence, une simple main sur une épaule suffisent à témoigner de notre amour et de notre compassion. Alors comme toi, tu as été ému de compassion, aide-nous à ne pas rester insensibles à la misère qui nous entoure et à la détresse de nos amis, de nos frères, de nos collègues qui traversent le deuil. Et qu'en toute chose, ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Thierry pour ta disponibilité, pour nous avoir ouvert ton cœur et un peu de ton intimité. J'espère que vous ressortez de cette discussion non pas abattu, mais encouragé dans votre foi, dans votre espérance. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt avec un nouvel invité sur peut-être un sujet plus léger ou pas, on verra. Mais toujours dans l'espoir que notre Père qui est aux cieux euh, prend soin de nous en toutes circonstances. À bientôt les amis. Au revoir. Au revoir.